Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécifique et capital pour tout un chacun de nous. Un thème qui, a priori, pourrait sembler être difficile, mais aisé à comprendre. Il s'agit de savoir dire non en milieu professionnel. Bonjour chers amis, chers privilégiés de Dieu. Vous êtes sur l'espace coaching Dépassons nos limites. Moi, c'est le Dr Koudio Topan, je suis médecin et coach en développement personnel et professionnel. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre espace, sachez que vous et nous avons les mêmes ambitions, l'ambition de développement personnel, l'ambition de dépasser nos limites, l'ambition d'avoir l'audace d'oser et d'aller plus loin que les potentialités dont nous disposons. Alors, chers amis, pour aborder les astuces qui pourraient vous permettre de dire non au service sans vous créer des ennuis, aussi bien avec votre responsable que votre collaborateur, d'abord, il faut vous entraîner à savoir dire non. Il n'y a rien avec lequel on vient au monde spontanément. Tout s'apprend. Et dire non, c'est une force de caractère qu'il faut acquérir. Alors, donc, vous devez vous entraîner à dire non. Comment s'entraîner à dire non? C'est déjà à la maison. C'est déjà entre amis. C'est déjà dire non à vos enfants. C'est déjà savoir dire non à votre épouse ou à votre époux ou à vos amis. C'est de leur dire non et de leur dire pourquoi vous êtes en train de dire non. Donc, le premier élément, c'est de savoir apprendre, se maîtriser, c'est d'apprendre à dire non au service. Deuxième élément, il faut le faire en toute politesse. Vous devez être poli, aimable pour exprimer votre refus. Une fois que vous analysez le service que votre collaborateur vous demande, que votre patron vous demande, et vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de le faire dans le temps où c'est demandé, trouvez une façon très polie de vous exprimer pour que cela puisse être compris aisément. L'autre élément qui va vous permettre de dire non, c'est de dire également à votre responsable, à celui qui vous demande le service, donnez-moi quelques temps pour réfléchir. C'est-à-dire autorisez-vous à réfléchir à la demande qui vous est faite. Également, sachez rationaliser les choses. Savoir rationaliser les choses, c'est quoi? Il faut apprécier votre charge de travail. Il faut apprécier le temps dans lequel vous avez cette charge de travail et savoir la charge de travail ou bien le temps que la nouvelle demande pourrait vous coûter. Et faites le point rapidement. Ça va vous permettre également d'exprimer de façon polie et aimer votre nom. Nous allons avancer pour demander également de la sincérité. En toute chose, il faut être sincère avec les amis. Il faut être sincère avec les collaborateurs. Il faut être sincère avec vos responsables. Que votre nom ne soit pas vu comme un nom irréfléchi ou un nom de moquerie ou parce que vous ne voulez pas rendre le service. Il faut qu'on comprenne qu'effectivement, vous êtes dans l'impossibilité de faire le travail dans le temps avec la charge que vous avez déjà. L'autre astuce, chers amis, si nous évoluons, c'est d'apprendre à vous déculpabiliser. Se déculpabiliser, c'est tout simplement de se dire, je n'ai pas pu lui rendre ce service, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas la possibilité. Se déculpabiliser, c'est de ne pas vous en vouloir de lui avoir dit non, parce que lui n'ayant pas fait le travail, il va subir des représailles ou bien il va subir des sanctions. Vous n'êtes pas responsable des sanctions qui lui seraient infligées s'il ne fait pas son travail. Chacun de vous est recruté pour faire un travail. Chacun de vous est engagé pour donner le meilleur de lui-même dans son travail et dans un temps donné. À chacun alors de s'organiser pour pouvoir respecter dans son temps de travail. Donc, ne vous sentez pas culpabilisé par ce qui pourrait lui arriver. Ensuite, il faut dire qu'il est intéressant d'argumenter un peu votre refus. Argumenter votre refus, c'est très simple. C'est de dire à votre ami, à votre collaborateur et si possible à votre patron, à votre responsable, que le temps que vous avez, c'est déjà programmé pour telle activité. Et vous ne pouvez pas faire son travail qui vous demande dans le même temps. Et est-ce qu'il pourrait accepter que vous reportiez son travail à plus tard? S'il est d'accord, cela pourrait aller. Mais dans le temps où vous êtes déjà programmé pour une activité, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Et enfin, chers amis, il faut user également de l'humour.
L'humour est très capital pour détendre l'ambiance. L'humour est très capital pour remettre tout le monde à l'aise. L'humour est capital en toute chose pour déstresser les uns et les autres. Alors donc je suis à la fin de ma capsule sur savoir dire non au service. C'est très important. Ce n'est pas facile, nous le reconnaissons, mais il est utile de s'entraîner à dire non au service, d'être poli et sincère dans votre refus. En tout cas, ce n'est pas la fin du monde pour continuer votre relation professionnelle avec les uns et les autres. Chers amis, vous êtes nouveaux sur cette chaîne, vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas également de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Nous sommes sur la chaîne du coaching dépassons nos limites, ayons l'audace d'oser et passons chaque fois à l'action car Dieu bénit l'action, Dieu est dans l'audace d'oser. Nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle capsule. Bye bye.